Depuis longtemps, la Fédération pour la paix universelle, la FPU, s'est fortement impliquée pour bâtir un monde de paix. La FPU a mené plus de 200 actions dans près de 80 pays, très souvent en appui à la mission des États-Unis. La FPU dispose d'un réseau étendu d'individus et d'organisations dévouées à bâtir la culture de la paix. La FPU a réuni des gens de tous bords, tissant des partenariats de paix. Tous doivent s'y mettre et coopérer, les chefs d'État, les dirigeants religieux, les universitaires, les femmes leaders, les jeunes dirigeants, des patrons du secteur privé. Avec la FPU, cette ONU de type Abel qui porte haut la foi en Dieu, nous toucherons au but. Les conférences internationales de dirigeants ont lieu depuis 20 ans. Avec sa vision d'une seule famille unie en Dieu, le fondateur a inspiré des personnes influentes. Les divers pays et continents ont des valeurs sur la famille, la vie et la religion. Nous en partageons la meilleure part. Le révérend Moon martèle que la famille est l'école de l'amour et la pierre d'angle de la paix. Ce point me tient très à cœur. En hommage à celles et ceux qui ont consacré leur vie à la paix, des célébrations de testament de paix ont eu lieu dans le monde pour saluer leur passage dans l'au-delà. Le premier hommage fut rendu aux Nations Unies à feu le général Alexander Haig, ancien secrétaire d'État des États-Unis. Les 12 régions de la FPU ont toutes organisé des événements en 2010 pour commémorer les Journées de la paix de l'ONU. We are grateful that the region took upon themselves to celebrate and to... Les régions se sont chargées de célébrer et d'amplifier l'œuvre des Nations Unies, grâce à plus de 200 opérations dans 80 pays. Nous leur disons merci. Citons notamment la Journée de la femme, célébrée dans 10 endroits, dont New York. Les ambassadeurs du Sri Lanka et d'Irak ont fait état d'avancées très nettes concernant la situation des femmes dans leur pays. Vous voyez des femmes d'Afrique, d'Europe et des États-Unis, du monde entier. Elles se réunissent avec le même but et les mêmes idées pour faire bouger les choses. Les chapitres de la FPU ont mené des actions humanitaires tout autour du monde, notamment à Haïti et au Pakistan. New York a célébré la Journée de l'Afrique de belle façon, marquant au passage les 50 ans d'indépendance de 17 pays africains. Tous les ambassadeurs de paix de l'Union africaine et leurs épouses ont suivi ce programme. On comptait aussi de nombreux officiels des Nations Unies et le secrétaire général Ban Ki-moon a donné un message de félicitations. I thank you very much, Universal Peace Federation. Je remercie la FPU pour cet heureux jour de l'Afrique. Relançons notre partenariat pour poursuivre la paix et le progrès de tous les peuples d'Afrique. En l'an 2000, le fondateur a proposé de créer un conseil interreligieux aux Nations Unies. Le 10e anniversaire de son appel a donné lieu à diverses consultations sur ce point. Les libéraux et les intégristes des 3 foi doivent construire des ponts et tenter d'éviter de futures confrontations. Un conseil interreligieux à l'ONU qui tiendrait des conférences et des ateliers leur serait bien utile pour atténuer les tensions. Dans différents pays, nous avons réuni des experts des questions religieuses et diplomatiques pour réfléchir à l'initiative du révérend Moon et examiner de bonnes avancées qui se sont faites aux Nations Unies avec une série de résolutions qui amènent pas à pas vers l'établissement d'un conseil interreligieux au sein du système de l'ONU. Le travail interreligieux de la FPU se poursuit, guidé par la vision de son président international. Une tournée pour visiter les lieux saints du monde entier a été lancée avec une attention particulière sur le Proche-Orient. Les échanges avec les responsables religieux débordent d'amour. Le désir d'hériter une riche tradition est là, mais aussi de coopérer pour faire de grandes choses ensemble.
Une série d'assemblées mondiales ont réuni des délégués pour pousser davantage une présence interreligieuse à l'ONU. 194 pays ont décidé de se réunir ici pour arriver à des solutions qui vont amener la paix mondiale. Je travaille aux Nations Unies depuis plus de 30 ans. En voyant un tel effort de la base pour soutenir l'ONU, je me dis que nous arriverons à la paix mondiale de mon vivant. Pour aller vers une nouvelle ère de paix universelle et pour établir des Nations Unies qui mettent fin à la guerre, au conflit, à la pauvreté, à la souffrance et à l'injustice, nous devons recevoir la parole de Dieu et sa direction et nous devons connaître la providence de Dieu. D'où la tenue de cette Assemblée mondiale ce soir. Le fondateur de la FPU a appelé toute l'assistance à poursuivre le combat pour la paix et l'unité dans leur nation. Son discours très dynamique et inspiré était un appel à aller au fond de nous-mêmes et à songer à la situation du monde. Il s'agit aussi de voir comment la FPU peut être l'agent de ce changement.